Notion N4.1. Additionner et soustraire des nombres en écriture fractionnaire. Règle 1. Pour additionner ou soustraire deux nombres en écriture fractionnaire ayant le même dénominateur, on additionne ou soustrait les numérateurs, on conserve le dénominateur commun, on termine en simplifiant toutes les fois où cela est possible. Attention, il faut que les deux fractions aient bien le même dénominateur. Donc, pour tout nombre k non nul, vous voyez, si j'ai a sur k plus b sur k, c'est bien deux écritures fractionnaires qui ont le même dénominateur, donc je garde le dénominateur commun, je mets bien un grand trait de fraction, et au numérateur, j'additionne les numérateurs. Et pour la soustraction, c'est pareil. Exemple d'application. A égale 7 cinquièmes plus 9 cinquièmes. Donc on a deux fractions qui ont le même dénominateur, donc j'ajoute les numérateurs et je garde le dénominateur commun. Étape suivante, je calcule. 7 plus 9, ça fait 16. 16 cinquièmes, la fraction est simplifiée puisque 16 et 5 sont dans aucune table en commun. J'encadre. B. 9 septièmes moins 5 septièmes. Donc les deux fractions ont bien le même dénominateur, donc je soustrais les numérateurs et je garde le dénominateur commun. Ensuite je calcule. 9 moins 5, 2. On obtient 2 septièmes. C'est une fraction qui ne simplifie pas. Donc j'encadre. Le 3, C égale 11 cinquièmes plus 11 douzièmes, pardon, plus 5 douzièmes. Les deux fractions ont le même dénominateur, donc j'ajoute les numérateurs et je garde le dénominateur commun. Ensuite je calcule, 11 plus 5, ça fait 16. Et là j'encadre pas, puisque les deux nombres sont tous les deux dans la table de 4, donc je simplifie par 4. J'obtiens la fraction du coup 4 tiers qui, elle, ne se simplifie plus, donc je l'encadre. Et je pense bien à barrer les 4 que j'ai simplifiés. Dernier exemple de calcul de fraction. Donc 27 quarts moins 3 quarts. Donc les deux fractions ont le même dénominateur, donc je peux soustraire les numérateurs et je garde le dénominateur en commun. Je calcule, alors 27 moins 3, ça fait 24. Et là, je ne vais pas simplifier le quotient, je vais le calculer, puisque le quotient se termine, se calcule, puisque 24 est dans la table de 4. 24 quarts, c'est 6. Donc on obtient le résultat sous forme simplifiée au maximum. Donc on aurait pu décomposer avec le 2 ou le 4, hein, mais où on peut calculer directement. On passe à la deuxième règle. Pour additionner ou soustraire deux nombres en écriture fractionnaire lorsque l'un des dénominateurs est multiple de l'autre. On écrit les deux nombres avec le même dénominateur, on dit que l'on réduit les deux fractions au même dénominateur et on applique la règle 1. Donc là, c'est dans le cas où les fractions n'ont pas le même dénominateur. Alors, il faut commencer par réduire au même dénominateur, donc chercher le nombre qui est à la fois dans la table de 8 et de 4, et ben c'est 8. Donc la fraction 7 huitièmes, je la conserve. Et l'autre fraction, j'utilise des fractions égales. Comment je fais pour obtenir des huitièmes? Donc un dénominateur égal à 8. Donc pour passer de 4 à 8, on fait x2. Donc au numérateur, on fait pareil. 5 x 2, 10. Donc on obtient 10 huitièmes. Donc là, j'ai réduit mes deux fractions au même dénominateur en utilisant les règles sur les fractions égales. Donc du coup, je peux appliquer la règle numéro 1 qui est d'ajouter les numérateurs et de garder le dénominateur commun. Je calcule maintenant, 10 plus 7, 17. 17, il est premier, et donc je ne vais pas pouvoir simplifier par 8. Donc je peux encadrer. Deuxième calcul, donc j'ai comme dénominateur 3 et 9. Donc le dénominateur commun, le nombre qui est à la fois dans la table de 3 et de 9 le plus petit possible, c'est 9. Donc le dénominateur commun, c'est 9. Donc la deuxième fraction, je la laisse. Alors, la première fraction, donc j'avais un dénominateur 3, je veux un dénominateur 9, donc il faut que je fasse x3 en bas. Si je fais x3 en bas, je fais x3 en haut. 7 x 3, 21.
Donc maintenant on obtient une différence de deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc j'utilise la règle 1, je soustrais les numérateurs et je le garde le dénominateur commun. Maintenant je calcule. 21 moins 7. Donc si j'ai 20 moins 7 ça fait 13. Donc si j'ai 21 ça fait 14. 14 et 9 sont dans aucune table en commun puisque 9 est juste un multiple de 3 et 14 n'est pas dans la table de 3. Calcul suivant. Alors là je suis bloqué parce que j'ai un entier. Je vous ai dit que pour la règle il fallait réduire au même dénominateur, donc il faut forcément avoir des écritures fractionnaires. Donc première étape, j'écris le 2 sous la forme d'une fraction de dénominateur égal à 1. Voilà. Ensuite, j'ai bien deux fractions. Quel est le nombre qui est à la fois dans la table de 1 et de 5? C'est 5, le plus petit. Donc, il faut que je réduise les deux fractions au même dénominateur, 5. Ça veut dire que la deuxième fraction, j'y touche pas. La première, j'avais un dénominateur 1, je veux 5. Donc, je fais x5. Si je fais x5 au dénominateur, je fais x5 au numérateur. 2 x 5, 10. Maintenant, je peux appliquer la règle 1 puisque les deux fractions ont le même dénominateur. Donc, j'ajoute les numérateurs et je garde le dénominateur en commun. Il me reste plus qu'à calculer. 13 plus 3, 16. 16 cinquièmes. Ils sont dans aucune table en commun, donc je peux encadrer. Je vais y arriver. Si je fais ça, ça risque de faire... Bon, c'est pas grave, hein. Des fois, souci technique. On continue. Le h. Donc, on cherche le dénominateur commun entre 3 et un nombre entier. Donc, on écrit le nombre entier sous forme d'une fraction. Ou directement. 1, vous devez savoir que c'est 3 tiers. Donc, soit vous faites l'étape avec 1 sur 1, et ensuite on transforme en tiers. Mais vous devez savoir écrire n'importe quel... écrire 1 sous la forme de n'importe quelle écriture fractionnaire. Ensuite, donc on applique la règle numéro 1. Donc je soustrais les numérateurs, je garde le dénominateur commun. Et ici, j'obtiens la réponse 2 tiers qui est également sous forme simplifiée. Donc je peux encadrer. Je vais essayer la G. Voilà. Voilà, la notion est terminée.